Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. La lumière jaune is back. Voilà, il fait pas beau, je suis contente, mais niveau lumière c'est toujours catastrophique. Bref, le jaunâtre va être the new color de la chaîne pendant au moins quelques mois. Aujourd'hui, update lecture, mi-comics, mi-fantasy, même si les comics, moi je classe ça dans l'imaginaire, parce qu'il y a quand même une dose de fantastique quand même assez importante. Et on va commencer par 2 comics et on fera 2 romans après, comme ça on éclaire tout de suite. Le premier comics que je vais vous présenter, c'est donc Le Deuil de famille Joker chez Urban Comics, toujours les comics à 4,90 qui était la promotion de cette année. Ce comics donc parle du Joker et voilà, de Batman, on est sur ce bail-là comme d'habitude, qui est extrêmement violent. Celui-ci, je dois vous dire que c'est celui où j'ai été le plus perdu au niveau de l'intrigue. Parce que, n'ayant pas lu beaucoup de comics et juste en regardant les dessins animés Batman, en ayant vu les films, il y a certains personnages, j'ai réussi à placer vite, mais déjà il faut que tu replaces les personnages qui est qui. La fin, je l'ai trouvé assez... j'ai pas tout compris, j'ai l'impression. Genre, il y a des événements qui se passent et je comprenais pas non plus trop la résolution. Je l'ai quand même relu 2 fois et j'étais en mode... D'accord, ok... Bon, alors celui-ci je l'ai trouvé un petit peu flou, il est court par contre au niveau brutalité, folie du Joker, c'est très très bien fait. Voilà, là, je trouve que l'image de couverture parle quand même d'elle-même, il est hyper flippant dedans. Il y a les héros qui sont mis dans des scènes assez grotesques, voilà, qui sont un petit peu pas gerbés, mais t'es mal à l'aise, en fait, t'es vraiment mal à l'aise à la lecture de ça parce que c'est hyper malsain. La fin, j'ai bien aimé la scène finale parce que je trouve, selon mon interprétation, qu'on a une reprise de la scène, donc le tableau avec Jésus et tout ça, voilà, qui est refait, donc il y a quand même des bonnes choses, notamment le côté méchant, mais c'est vrai que Batman, il est vraiment, je trouve, il est poussé dans ses retranchements dans celui-ci, avec un Joker qui est particulièrement violent et fou. Voilà, des fois t'as le Joker qui est plus ou moins, voilà, pas sympa, mais dans les comics que j'ai lus, il est quand même... gris. T'as pas un personnage qui est 100% délirant, là-dedans il est profondément mauvais, et il y a tout un truc avec la défiguration dedans qui est très intéressant. Mais j'ai trouvé ça bien dans ce sens-là, même si je l'ai trouvé un petit peu flou, et que quand on connaît pas trop la famille de Batman dans l'histoire, donc voilà, les personnages importants de Batman, bon, t'as les classiques, t'as Alfred et toute la compagnie, mais c'est vrai que Nightwitch, tout ça c'est la base, mais t'en as d'autres aussi qui sont là et tu fais ok, donc celui-ci est important. Voilà, donc il y a plein de choses et il y a des scènes qui sont assez choquantes, donc je tiens à le dire, c'est pas forcément accessible à tous. Et donc j'en sors un petit peu mitigée de celui-ci, je sais pas trop quoi en penser. Alors que le prochain, j'ai beaucoup aimé, après c'est une histoire beaucoup plus connue, et là il y a vraiment beaucoup, c'est le plus épais que j'ai je crois. C'est Injustice, donc la célèbre dispute, on va dire dispute avec des grands guillemets, entre Batman et Superman. En fait dans celui-ci, on retrouve énormément de super-héros de DC Comics. Ça va de toute la Justice League avec Wonder Woman, il y a aussi... comment il s'appelle le poisson, Aquaman, bref, plein de Green Lantern, il y a plein de personnages. Le pitch de départ de celui-ci, c'est Superman. Alors si tu connais Superman, j'espère, t'as peut-être regardé Smallville quand t'étais petit, mais Superman, il est donc amoureux de Lois Lane, je crois que c'est ça, c'est Lois Lane son nom. C'est l'amour fou, elle attend un enfant, bref, monsieur est super content, et tout va bien jusqu'à ce que Lois se fasse tuer, voilà, par le Joker. Donc voilà, le Joker est la cause, on va dire, de la mort de Lois. Superman n'a pas pu la sauver et il est totalement détruit. Et il va totalement switcher, il va vouloir la paix. Mais la paix, à un moment où il ne faut plus aucun conflit, il va décider de révéler son identité, il tue le Joker, donc ça fait énormément de mal à Batman. Il faut savoir que Batman et le Joker, c'est quand même... une relation très importante et très compliquée. Il pète un petit peu un câble, et dans cette quête en fait de paix, il va intervenir dans tous les pays et il va notamment tuer. Et en fait Batman lui n'a pas du tout la même vision. Ils ont vraiment une vision très différente de l'intervention des super-héros dans le monde et notamment de la paix. Et c'est passionnant parce que c'est 2 héros fondateurs. Alors faut dire que moi je suis beaucoup plus Batman que Superman, c'est mon côté dark, voilà. Mais voilà, bizarrement dans celui-ci, j'ai pris quand même assez parti vite, je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est vrai que même Wonder Woman, genre les personnages, vraiment tous vont prendre parti, et ça fait vraiment du mal, parce que c'est vraiment une équipe à la base, et qui va se séparer,
Et voilà, chacun va un peu partir dans des extrêmes. Intéressant, c'est que chaque super-héros a une vision assez différente du monde et de comment le protéger, comment intervenir. On peut vite basculer dans quelque chose d'extrémiste. Donc voilà, c'est hyper intéressant, on retrouve même les parents de Superman, voilà. Il y a vraiment des grandes questions un peu psychologiques qui sont posées et moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est l'année 1, il y a une suite, l'année 2, mais j'ai 15 fois plus aimé voilà, celui-ci que le film par exemple qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas vraiment aimé. C'est vraiment un comic, c'est passionnant, je tournais les pages avec vraiment beaucoup d'attention, j'aime beaucoup les dessins. Personnellement j'ai été tiraillée par les deux personnages parce que je voyais que Batman souffrait de la situation et en même temps t'as envie de le secouer d'une certaine manière, et je voyais Superman qui est quand même le héros représentatif du mec sympa, tu vois, qui sauve les gens, la veuve et l'orphelin, Superman est gentil à la base et qui part dans des extrêmes, même Wonder Woman, et en fait ça se comprend, tu comprends parce que c'est logique dans les choix des personnages, tout ça, mais c'est vrai que voir des personnages que t'aimes bien se faire taper dessus, genre à un moment il y a même des... Par exemple, il y a des conflits avec même Aquaman où vraiment ça va très loin. T'as pas envie que les personnages s'engueulent en fait, c'est surtout ça. Mais c'est super intéressant et vraiment c'est un emblème, on va dire, de l'histoire de DC Comics selon moi, de ce que je connais, hein, donc très peu de choses. Mais j'ai vraiment énormément apprécié, je vous le conseille pour ça. Donc c'en est tout pour la partie comics, voilà. Ensuite on passe à des romans, c'est 2 romans qui m'ont été envoyés par Brajon, c'est des nouveautés donc des derniers mois. Je vais vous présenter celui qui j'ai bien aimé, mais j'attends de voir la suite pour vraiment me faire un avis. Extrêmement introductif celui-ci. Bizarrement, il n'y a pas tellement de choses que je me suis souvenu à la fin de la lecture, même si j'ai apprécié. Donc en fait il s'agit de Mark Lawrence, le livre des anciens, donc Sœur Écarlate. C'est une histoire qui est un petit peu sombre de base. On suit une jeune fille, donc vraiment elle a 8 ans, qui a potentiellement assassiné des gens. Donc elle doit être pendue, elle va être sauvée par une sœur, voilà, par une espèce de matriarche qui vient la récupérer et qui l'emmène dans un couvent où on va lui apprendre à devenir une assassine et où voilà, il y a des capacités qui sont développées. Bref, la gamine aurait un rôle important. On va dire qu'il y a 3 enfants qui seraient potentiellement des élus. Et voilà, il y a tout un truc comme ça. En parallèle, donc les gens qu'elle a tués, bah, c'était des gens importants. Et bah, il y a des gens qui veulent la tuer en retour. Et donc il y a tout un contexte politique assez important, on en apprend un petit peu là-dessus, mais on suit surtout l'évolution de ce personnage qui ment énormément. C'est un personnage qui ment pendant tout le roman, donc elle va te raconter une histoire et en fait à la fin c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est intéressant parce que c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, c'est pas un personnage qui est hyper positif parce qu'elle est assez brute de décoffrage, voilà, c'est un personnage qui est assez froid on va dire, mais personnellement moi que j'ai bien aimé, et donc il s'appelle Nona, je crois que c'est comme ça son petit nom, voilà, c'est Nona. Donc qui va devenir une sœur, donc il y a tout un échelon avec les sœurs. Le simple truc qui m'a gênée, je pense que comme on reste vraiment dans l'univers des sœurs, je me suis un peu mélangée avec les prénoms, parce qu'il y a sœur machin, il y a sœur machin, il y a sœur machin, et mon cerveau il était en train de dire, d'habitude c'est beaucoup plus facile pour moi de compartimenter en fonction des classes, ou tu vois, même si tu te souviens pas du nom, tu te dis ah le mec était forgeron, celui-là il est là, t'arrives à compartimenter. Le fait qu'elles soient toutes ensemble dans un truc où il y a quand même beaucoup de personnages, et notamment les enfants ça allait, mais les adultes, il y en a certains je mélangeais, parce que j'étais en mode c'est qui déjà elle dans l'histoire, voilà, donc c'est simplement le fait que j'étais peut-être pas assez concentrée, hein. C'est probablement ça, mais je me suis mélangée avec les personnages. L'intrigue est assez intéressante parce qu'on est vraiment là sur une période enfance, donc de 8, je crois qu'elles ont 16 ou 17 ans à la fin, où elles vont être entraînées à tuer, et voilà, c'est très sanglant, il y a des combats, elles se tabassent, il y a tout un truc aussi un petit peu féministe. J'avais très peur avec Mark Lawrence et son traitement des personnages féminins parce que j'ai lu toute la série du Prince écorché, et c'est vrai que c'est une série que j'adore, mais je trouve que les personnages féminins sont vraiment pas très bien traités, et ici ça va, en fait, ce qui est bien d'une certaine manière, c'est que elles sont pas reléguées à des jeunes filles qui ont des sentiments amoureux, voilà, c'est des badass, elles se battent, donc en fait je trouve que elles sont un petit peu non genrées en fait, et c'est ça qui est sympa, moi j'ai bien aimé dans le récit, et il y a des personnages auxquels on s'attache beaucoup, il y a des liens d'amitié, elles apprennent des leçons avec des femmes qui sont hyper strictes, il y a toute une réflexion sur la religion, c'est un univers où on a des indices en fait que c'est creusé, mais je trouve que dans le tome 1 c'est pas encore assez creusé, mais je pense que ça va être la suite du tome 2, surtout qu'à la fin est très bien, il y a une grosse bataille, et vraiment l'arc de fin, t'es en mode... Ça promet pour la suite. Il y a des personnages qui sont insupportables, alors je sais pas si c'est moi qui les ai vus comme insupportables, mais comme tu es du point de vue de Nuna, forcément que bah tu apprécies plus ou moins les personnes avec qui elle est, et un peu moins ceux qu'elle déteste.
qu'elle déteste, du genre qu'elle apprécie pas trop, et ce qui fait que mine de rien ça a été une très bonne lecture, simplement je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, alors j'aime pas trop ça, c'est pour ça que ça m'a un petit peu ralenti la lecture. Je pense que je suis peut-être passée à côté de petites subtilités. L'avantage c'est d'avoir un personnage féminin qui est pas forcément ce qu'on retrouve le plus, hein. C'est pas une gamine qui va chialer sur son sort, au contraire elle est hyper brutale, elle a besoin un peu de s'adoucir selon moi aussi, et que tout l'enjeu un peu bataille, il y a toute une guerre en fait qu'on apprend à peu près au milieu, fin du récit qui est en place, voilà, donc je pense qu'au niveau système politique, là c'était vraiment une introduction, présenter le personnage, présenter l'académie où elle est, avec les sœurs, ce qu'elles font, ce qu'elles apprennent, quel type de sœurs il y a, et les enjeux notamment avec il y a une histoire de prophétie dans l'histoire, ce qui fait que pour moi je le traite vraiment comme une introduction, et pour l'instant je peux vous en dire que j'ai passé un très très bon moment, même si voilà il y a ce problème de je sais plus qui est qui dans le récit, mais j'attends de voir la suite pour vraiment me faire un avis sur la série, parce que là c'est un petit peu compliqué comme ça, mais c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, c'est pas de la fantaisie, c'est de la fantaisie, moi je qualifie très réaliste, hein, il n'y a pas de créatures vraiment, il y a quelque chose de fantastique dedans, mais c'est beaucoup de combats, beaucoup d'empoisonnement, voilà, ce genre de choses, des choses très sympathiques, hein, parce que de voir des gamines essayer d'empoisonner les autres, ou de rendre malades les autres, ou de tuer les autres, c'est toujours un régal à la lecture, hein. Personnellement, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et enfin, j'ai lu un livre, je suis contente, parce que j'avais un petit a priori dessus, j'avais très peur en fait, mais c'est vous qui m'avez convaincu, et c'est un livre que j'ai bien aimé, franchement ça a été plutôt une bonne découverte. Il s'agit de Wild, donc de Nicolas Ames, qui est un livre, quand on lit la 4e de couverture, qui peut laisser un petit peu pantois, parce que c'est l'histoire de, bon, ça m'a fait rire, de gaillards, on va dire des anciens combattants, mais qui étaient hyper bien placés, ils sont dans des légendes, genre les mecs pètent la classe, et maintenant ils sont vieux, bedonnants, voilà, ils ont perdu un peu de leur charisme et de leur beauté, ils sont un peu chauves parfois, et ils doivent retrouver une fille. Tu vois, une jeune femme dans le récit. Et quand tu lis ça, tu te dis putain, c'est encore l'histoire de la jeune femme qu'on va sauver, et en fait c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est un des personnages, sa fille est une badass, une guerrière, elle s'est engagée et elle est partie au front, sauf que là où elle est, il a envie de la retrouver parce que c'est très dangereux, elle risque la mort. Donc c'est l'histoire d'un père en fait qui cherche sa fille, et ça c'est très touchant, c'est un des points positifs. Il y a beaucoup d'amour dans ce récit-là, ce qui est étonnant vu de la couverture, mais c'est un récit qui est très fraternel, autant il y a de l'amour entre les amis et de l'amour paternel. Donc ce mec-là décide de chercher ses anciens compagnons qui ont soit disparu, soit qui sont là mais plus dans le même état. Donc il y a autant celui qui considère comme un peu son frère, donc qui a un enfant, donc qui doit quitter sa famille, qu'un mec qui est prisonnier dans un château et qui voit que sa femme fait des gosses, mais c'est pas les siens, tu vois. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a un espèce d'orque, voilà, un magicien qui est totalement déluré, voilà. Et c'est de l'humour. Alors c'est de l'humour, je vous préviens, c'est de l'humour très potache, très... j'irais de l'humour, pas Jean-Marie Bigard, mais un truc un petit peu la bière, les femmes et le rhum, quoi. On est sur ce... Voilà, on est un peu sur ce délire-là. Après, c'est des guerriers, donc c'est tout à fait... compréhensible, donc j'ai plutôt apprécié, surtout qu'il y a de la diversité dans ce monde. J'ai trouvé qu'on était vraiment un petit peu pas la Conan, mais vous savez, il y a une étape, il y a une aventure qui se passe, il y a un méchant à battre, c'est un peu comme dans le jeu de rôle, tu sais, un truc qui se passe et puis on passe à la prochaine étape. Il y a plein de créatures différentes. Ce qui est sympa, c'est qu'on va traverser autant des paysages un peu forestiers, après médiéval, après de la jungle, c'est très diversifié, il y a plein de créatures différentes. Bon, les femmes sont... comment dire, c'est un peu compliqué, soit c'est des tarés, soit c'est des séductrices. Après bon, sa fille est plutôt sympa, donc il y a quand même des choses, et il y a quand même des choses qui sont sympas, mais c'est vrai que c'est un petit, il y a beaucoup de clichés, mais je pense que c'est fait un petit peu exprès pour un peu les démonter aussi d'une certaine manière. Mais franchement c'est un bon récit d'aventure qui rappelle l'ancienne fantasy très barbare, héroïque, mais avec de l'humour et une certaine tendresse. En fait c'est ça que je trouve très positif, il y aurait que de l'humour un peu on sort la bière, les nanas à poil et puis tout ça, et puis c'est bon, tu vois, que y a vraiment une tendresse envers les personnages, et notamment l'amour filial qui est très très beau, et il y a des moments c'est assez triste, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, je vous le conseille, ça a été une très très bonne lecture, et j'ai hâte de voir ce que donne le tome 2. Je crois pas que je l'ai commandé chez Abrachdon, parce que comme je suis une youtubeuse en carton, j'ai pas dû commander la suite. En ce moment j'oublie en fait que j'ai commandé ça, donc en fait pour le programme suivant je suis en mode ah, j'aurais dû, j'ai oublié. Donc voilà, mais Wild a été
une très bonne lecture, d'autant plus que ça traite vraiment, tu sais, moi j'aime beaucoup la thématique des vieux guerriers qui reviennent au combat. Les légendes et notamment les chanteurs et tout ça font beaucoup d'emphase et que bah, soit les gens sont décevants, soit c'est pas vraiment ce qu'ils sont. Et c'est sympa, je trouve qu'il y a un côté nostalgique qui est très sympa. Et les personnages sont attachants tous un petit peu voilà, à leur manière. Après, faut pas chercher une psychologie de ouf, hein. C'est vraiment, je trouve, la fantaisie divertissante et humoristique avec un peu de tendresse. Donc si c'est ce que vous cherchez, n'hésitez pas. Beaucoup, qui a reçu beaucoup de prix, comme je vous l'avais dit. Et je pense que c'est vraiment ce côté humour, tendresse et un peu bah, épique, qui est pas forcément ce qu'on trouve le plus voilà, en fantasy. Donc franchement, à découvrir si vous aimez ce genre-là. Donc c'en est tout pour ces lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain update lecture, il y aura Les Salauds Gentilshommes. Je l'ai commencé et tout l'amour. Ça fait très longtemps que j'ai un roman qui me sert autant, qui me fait un câlin. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que le roman me fait un câlin. Je suis tellement heureuse de découvrir le 3e tome des Salauds Gentilshommes. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez et je vous souhaite une très bonne lecture et de très bonnes journées.